Dans cette vidéo sur les probabilités, je vais te parler des paramètres d'une variable aléatoire, autrement dit, de son espérance, de sa variance et de son écart type. Alors, l'espérance d'une variable aléatoire. Eh bien, en fait, c'est la moyenne des valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. Donc, en fait, l'espérance, c'est comme la moyenne dans les séries statistiques. On a la même définition. À la petite différence que dans les séries statistiques, nous on avait une définition plutôt avec les effectifs, mais on sait aussi que en séries statistiques, on peut avoir une définition avec les fréquences. Et en fait, cette définition qu'on a avec les fréquences, on va la retrouver ici pour l'espérance d'une variable aléatoire, avec les probabilités. Donc en fait, l'espérance, pour nous, c'est comme la moyenne sur les séries statistiques. Alors justement, pour en parler, la différence entre les probabilités et les statistiques, tu le sais, c'est qu'en fait, les statistiques, c'est des expériences qu'on a réellement faites. Par exemple, tirer un dé plusieurs fois pour observer combien de fois on tombe sur la face 1. On a donc des fréquences d'apparition de cette face 1. Si par exemple, moi je tire le dé 10 fois, peut-être que je vais tomber 4 fois sur la face 1. Autrement dit, j'aurai une fréquence de 4 sur 10 d'obtenir la face 1. Donc ça, c'est des expériences qu'on fait réellement. Donc des séries statistiques, des statistiques. Si maintenant on fait cette expérience un grand nombre de fois, on observe que la fréquence d'obtenir la fréquence de la face 1, elle va s'approcher de 1 sur 6 si le dé n'est pas truqué. Et c'est ça qu'on appelle la probabilité de la face 1, d'avoir le 1. Autrement dit, les fréquences et les probabilités, ce sont des nombres qui ont les mêmes caractéristiques. On sait quoi que sur les fréquences, la somme des fréquences fait 1, et bah donc la somme des probabilités fera 1. On sait aussi que les fréquences, par exemple, ce sont des nombres qui sont entre 0 et 1, et bien les probabilités aussi. Et donc la moyenne qu'on avait dans les séries statistiques, eh bien on va remplacer ça par le mot espérance. Pourquoi espérance? Parce que justement on n'a pas fait l'expérience, mais si on la faisait, pour un grand nombre de fois, on pourrait espérer avoir en moyenne ce nombre E de X. Donc en fait, pour nous c'est pas nouveau cette espérance, c'est en fait une moyenne. Et c'est la moyenne des X1, X2, Xk. Avec des probabilités. Ça veut dire que moi pour la calculer, je ferai donc P1 fois X1 plus P2 fois X2 plus Pk fois Xk. Autrement dit, je ferai la somme des Pi fois Xi, I allant de 1 à K. Pour faire un petit exemple, on reprend l'exemple de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on avait jeté un dé à 6 faces qui n'était pas truqué. On obtenait 10 € si on obtenait un nombre pair, 20 € si on tombait sur le 1 ou le 3, et 12 € sinon. Et on avait appelé X la variable aléatoire qui représentait le gain obtenu dans cette expérience. On avait trouvé que cette variable aléatoire avait la loi de probabilité donnée par le tableau suivant. Et donc maintenant, si je veux calculer l'espérance de X, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire donc la première probabilité fois la première valeur, donc 1 sixième fois moins 12, plus 3 sixièmes fois 10, plus 2 sixièmes fois 20. On obtient donc 29 tiers, ce qui est à peu près 9,7. Petite parenthèse, il est intéressant peut-être de laisser les fractions en sixième, parce que justement comme ça, comme j'aurais que des sixièmes, je pourrais faire que 1 fois moins 12, plus 3 fois 10, plus 2 fois 20 au numérateur. Et ça va assez vite à calculer. C'est sûr que j'aurais pu dire que 3 sixièmes c'était 1 demi, que 2 sixièmes c'était 1 tiers, mais c'est moins pratique à calculer au niveau des fractions. Bon, après t'as ta calculatrice, donc tu fais un peu ce que tu veux. Pendant que j'y pense et que je parle de la calculatrice, cette espérance qu'on vient de calculer, eh bien en fait, comme on sait que c'est une moyenne, on sait qu'on peut la calculer avec le menu statistique de la calculatrice. Donc là, je te renvoie sur la vidéo sur les statistiques, sur l'utilisation de la calculatrice pour les séries statistiques. C'est là où on retrouve donc la moyenne, la variance et l'écart type, puisque c'est ça dont on va parler par la suite. Et donc cette espérance donc d'environ 9,7, quand on va devoir l'interpréter par une phrase, eh bien on sait ce que c'est, on sait que c'est une moyenne, enfin pas vraiment une moyenne, c'est une moyenne qu'on peut espérer atteindre. Donc en fait ici, X étant un gain, c'est en fait le gain moyen qu'on peut espérer avoir à ce jeu si on y joue un très grand nombre de fois. Donc dans ta phrase, quand tu vas interpréter ton espérance, il va falloir voir le mot espérer et le mot moyenne ou en moyenne, le gain moyen. En tout cas voilà, ces deux mots sont importants. Ce jeu, évidemment, si mon espérance elle est de 9,7, donc
qu'en moyenne je peux avoir un gain moyen de 9,70 €, ce jeu pour moi il est plutôt favorable. Si j'avais obtenu une espérance négative, eh bien j'aurais pas trop intérêt à jouer, puisque je perdrais généralement, enfin en moyenne je perdrais de l'argent. Et quand l'espérance est nulle, on dit que le jeu est équitable. Donc fais attention parce que dans des exercices, des fois on va dire est-ce que le jeu est équitable? Il faut que tu saches que toi, équitable, ça veut dire que l'espérance vaut 0. Pourquoi équitable? Simplement parce qu'évidemment si l'espérance vaut 0, ça veut dire que on n'y gagne pas, mais on n'y perd pas non plus. Donc c'est équitable, personne n'y perd. Donc voilà pour l'espérance. De la même façon, la variance de x, c'est la même définition qu'on avait sur que ce qu'on avait sur les séries statistiques. Autrement dit, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, mais autrement dit plus à la moyenne mais à l'espérance. Donc on va prendre toutes les valeurs x1, x2, xk, on va regarder l'écart auquel elles sont de l'espérance, qu'on mettra au carré, et multiplier par la probabilité de cette valeur. Donc ça on sait déjà faire. Et on sait aussi, on a la même remarque que ce qu'on avait en série statistique, que la variance c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne entre guillemets, donc l'espérance. L'écart type de x, noté sigma x, c'est lui, on le sait aussi, la racine carrée de v de x. Donc voilà, c'est pas nouveau pour nous. Donc maintenant, en gros, il n'y a plus qu'à faire. On reprend notre expérience. Et donc si on veut calculer la variance, alors avec par exemple la première définition, je vais donc faire tous les écarts de moins 12, 10 et 20 par rapport à l'espérance, donc 29 tiers. Donc moins 12 moins 29 tiers, moins 10 moins 29 tiers, 20 moins 29 tiers, que je mets au carré et que je multiplie par leur probabilité. On obtient 1025 neuvièmes. Et si je veux donc maintenant l'écart type, l'écart type c'est donc la racine carrée de v de x, autrement dit environ 10,7 €. Et ces valeurs, on les retrouve toujours en utilisant la calculatrice, le mode statistique de la calculatrice. Donc voilà comment on calcule l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire. Maintenant en fait, ces espérances, variance et variance, elles ont des propriétés. Alors pour l'espérance, si on a donc une variable aléatoire x d'espérance e de x, pour tout nombre réel a et b, on a que l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. La démonstration, tu dois la connaître par cœur, c'est une démonstration de cours qui est au programme. Alors donc, on a une variable aléatoire x qui, elle, a comme loi de probabilité x1, p1, x2, p2, xk, pk, comme on avait sur les images précédentes. Et cette nouvelle variable aléatoire ax plus b, c'est quoi? On a pris la variable aléatoire x multipliée par a ajouté b. Donc en fait, elle prend comme valeur a fois x1 plus b, a fois x2 plus b, a fois xk plus b, avec les mêmes probabilités que la variable aléatoire x. Et si je fais donc l'espérance de ax plus b, qu'est-ce que je vais faire? Donc l'espérance de cette variable aléatoire, je vais faire p1 fois ax1 plus b, plus p2 fois ax2 plus b, plus pk fois axk plus b. Quand on développe, on voit une partie dans laquelle il y a le a qui est en facteur, qui peut être mis en facteur, et dans la deuxième partie, la p1 fois b plus p2 fois b plus pk fois b, cette fois-ci c'est le b qu'on peut mettre en facteur. Ce qui nous donne ces deux factorisations. Dans la première, la P1 fois x1 plus P2 fois x2 plus pk fois xk, on reconnaît qui? On reconnaît l'espérance de x. C'est ça la définition d'espérance. C'est la proba fois la valeur, plus la proba fois la valeur, plus la proba fois la valeur. Et dans la deuxième parenthèse, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve P1 plus P2 plus pk, donc la somme de toutes les probabilités. Autrement dit, cette somme, elle vaut 1. On trouve donc a fois l'espérance de x plus 1 fois b, et bien ça fait donc a fois l'espérance de x plus b. Et voilà la démonstration de ce théorème. Donc je répète, à savoir refaire. La variance, elle aussi, elle a une propriété semblable qui dit que si on a une variable aléatoire x de variance v de x, alors pour tout nombre réel a et b, la variance de a fois x, c'est a au carré fois la variance de x. Exactement de la même façon, on a cette loi de probabilité pour la variable aléatoire a fois x. Si je veux donc faire la variance de a fois x, je prends la deuxième définition, cette fois-ci de la variance, qui est la moyenne des carrés moins le carré de l'espérance. Donc la moyenne des carrés, je prends ax1 au carré, ax2 au carré, axk au carré,
avec leur probabilité, et je les ajoute, donc P1 fois AX1 au carré, plus P2 fois AX2 au carré, plus tatata, moins l'espérance de AX au carré. Quand on développe AX1 au carré, AX2 au carré, ça fait A au carré fois X1 au carré, plus avec le P1, donc plus A au carré fois P2 X2 au carré, etc., etc. Et là, j'ai transformé l'espérance de AX en A fois l'espérance de X. Pourquoi c'est vrai ça? Bah, c'est parce qu'on vient d'utiliser la propriété précédente de l'espérance, qui me disait que l'espérance de AX plus B, c'était A fois l'espérance de X plus B. Bah, en prenant le B égale 0, on tombe sur le fait que l'espérance de AX, c'est en fait A fois l'espérance de X. Quand on regarde la première partie, on voit qu'on peut mettre le A au carré en facteur, et que quand on développe ça, on a aussi A carré fois espérance de X au carré. Et donc, on observe que dans ces deux termes, on peut encore mettre A au carré en facteur. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve P1 fois, enfin, on retrouve les carrés là, X1 au carré, X2 au carré, les carrés de X, pas de la variable aléatoire X, avec ses probabilités, donc ça c'est la moyenne des carrés, moins le carré de l'espérance. Et ça c'est donc qui? C'est justement la variance de X. Autrement dit, on vient de démontrer que la variance de A fois X, c'est A au carré fois la variance de X. Donc voilà ce que tu as à savoir sur les variables aléatoires et leurs paramètres. Donc maintenant, à toi de faire quelques exercices pour comprendre un petit peu mieux tous ces paramètres.